Your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Père, manifeste-toi. Bénis cette exhortation. Libère un esprit de prière au milieu de nous par le Saint-Esprit. Accorde-moi d'être fidèle au message que tu as communiqué à mon esprit. Bénis plusieurs âmes, je te prie. Enseigne-moi encore. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, voyons, je te salue. Amen. Je vais apporter une courte exhortation, si possible. Et puis nous allons prier pour notre nation. Amen. C'est la requête prioritaire en ces temps-ci. Je veux parler de la prière qui délivre du malheur. Amen. Tu peux le dire à ton voisin. La prière délivre du malheur, c'est cela. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de derrière, ton voisin qui aime le Congo. Amen. Vous resterez debout pendant que je vais lire. Je vais aussi commenter directement. Vous resterez assis, plutôt. Sorry. Restez assis, je vais directement commencer. Sorry. Nous sommes dans le livre d'Esther 4, verset 1er jusqu'au verset 17. L'histoire d'Esther ne se déroule pas en Israël, c'était au temps de la déportation, lorsqu'Israël était en guerre avec d'autres nations, lorsque les autres nations arrivaient à remporter la guerre, elles avaient l'habitude de déporter les Juifs, et pas seulement les Juifs, c'était ça la coutume en ces temps-là. Lorsque vous gagnez une bataille, vous devez prendre une partie de la population vaincue, l'amener chez vous ou la répandre sur la terre, ainsi vous l'affaiblissez et vous profitez des meilleurs de cette nation. C'est ainsi qu'Esther et Mardochée, une partie d'Israël, s'étaient retrouvés à Suse, en Babylone. Alors la Bible dit, Mardochée ayant appris tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a un homme, Aman, qui était comme le premier ministre du roi Assyrus, qui était très orgueilleux. Tout le monde avait peur de lui, et lorsqu'il passait, tout le monde fléchissait. Mais il avait remarqué que Mardochée, qui n'était qu'une sentinelle, ne fléchissait pas devant lui. Cela avait énervé sérieusement. Et rien que pour ce différend personnel avec Mardochée, Aman a voulu amener le problème entre lui et Mardochée sur tout Israël qui était déporté. C'est alors, comme il avait des relations auprès du roi, il s'est arrangé d'avoir un décret royal qui lui permettrait d'exterminer tous les Juifs à Suse. Amen. C'est ça le contexte. Alors Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, il a appris cela, que la vie des Juifs était en danger. Et quand il a appris, comment s'est-il comporté? Sachez que Mardochée était un homme très spirituel, c'était un homme de prière, c'était un homme de jeûne, c'était un homme qui avait une grande communion avec Dieu. Comment cet homme qui avait une grande communion avec Dieu s'est comporté lorsqu'il a appris que la vie de son peuple était en danger? La Bible dit, il déchira ses vêtements. Dans la Bible, lorsqu'un homme déchire les vêtements, c'est une manière extérieure et prophétique de montrer le déchirement de son cœur devant Dieu. Amen. Donc les vêtements déchirés, c'était pas seulement une manière de faire, c'était vraiment un état d'âme. Lorsque un prophète ou un juif déchirait ses vêtements,
C'était pour dire, j'ai déchiré mon cœur, je suis triste, je suis abattu, je suis touché. Il déchira ses vêtements. Pour notre part, nous n'allons pas déchirer nos vêtements, nous allons déchirer nos cœurs. Amen. Il s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Il quitta ses beaux vêtements pour porter le sac. Il quitta la propreté pour entrer dans la saleté, car lorsque tu te couvres de cendre, tu deviens sale. Mais la cendre aussi était un signe de deuil. Il manifesta devant Dieu sa tristesse. Il y a plusieurs manières de prier. Des fois, tu peux prier avec la joie. Des fois, tu peux prier avec tristesse. Ce n'est pas un péché. Si la situation du pays te rend triste, tu peux la montrer devant Dieu. Amen. Que je suis triste pour mon pays, parce que si on me dit que mon enfant est malade, eh ben, je serai triste du fait que mon enfant est malade. Si on me dit que ma mère traverse des moments difficiles, je serai triste pour cela. Et montre devant Dieu ce que tu ressens pour ta nation. C'est ce que Mardochée avait fait. Il avait montré publiquement devant Dieu et devant tous ce qu'il ressentait. Les chrétiens, nous ne sommes pas des robots, amen, sans émotion, sans état d'âme, qui sommes toujours les mêmes tout le temps. Non, ça ce n'est pas du christianisme, c'est du clonage, amen. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare. Jésus a pleuré. Jésus qui est la joie, Jésus qui est devant la tombe de Lazare, il a pleuré parce qu'il aimait Lazare. Alors qu'il savait qu'il allait le ressusciter, il a manifesté une émotion humaine, la tristesse. Bien-aimés frères et sœurs, manifeste ton état de cœur devant Dieu en faveur de la RDC. La Bible nous dit, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, pas des cris de joie, des cris amers. Pourquoi? Parce que le deuil venait. Le deuil venait parce que la mort des Juifs approchait et il a commencé à faire le deuil de ceux qui allaient mourir avant qu'ils ne meurent pour qu'ils ne meurent pas. Vous comprenez ça? Il a fait le deuil des Juifs avant qu'ils ne meurent pour qu'ils ne meurent pas. Lorsque vous voulez éviter le deuil, pleurez avant le deuil et vous ne pleurez pas. Mais si vous refusez de pleurer avant le deuil, vous allez pleurer. Amen. Il a fait un deuil prophétique pour que le deuil n'ait pas lieu. Il a pleuré parce que lui, il était en avance par rapport aux autres. Il pouvait capter le futur dans le présent. Et il a pleuré pour ce qu'il voyait, afin que ce qu'il voyait n'arrive pas. Amen. Car aussi, ce n'est pas parce qu'il y a tellement de mauvaises visions qui sont données que cela doit arriver à coup sûr. Non, Dieu les montre pour qu'on puisse les faire rater. Amen. Et il a prié amèrement, il poussait des cris amers et il se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Il y avait un édit royal, quiconque porte un sac ne pouvait pas se tenir devant la porte royale, mais lui, malgré qu'il avait un sac, il s'est tenu là. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas faire semblant de dire « Oh roi, tout va bien, ta porte est belle et tout », alors que le peuple va mourir. Amen. Et nous ne pouvons pas faire semblant, on vient à l'église, je vous prêche le mariage, je vous prêche ceci, la bénédiction, alors qu'il y a plus important que ça. Amen. Et je préfère avoir des cultes comme ceci qu'avoir des cultes remplis d'exubérance, alors que je vous assure, notre pays n'est jamais passé par une période comme celle-ci. Amen. Et je ne peux pas être un prédicateur robot qui prêche des prédications, mais qui ne s'adapte pas à ce qui se passe. Et Mardochée, qui s'habillait bien lorsqu'il était à la porte du roi, ce jour-là, s'est habillé en fonction de l'état de son cœur, parce que son cœur était triste. Amen. Et voici, il se rendit dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi, et son édit, c'est-à-dire l'ordre de tuer les Juifs, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Mes frères, nous avons un problème, nous les Congolais, on est tout le temps heureux, tout le temps content. C'est une qualité, c'est aussi un défaut. Amen. C'est une qualité et aussi un défaut. C'est une qualité qui nous aide malgré les douleurs et les souffrances du pays, que nous puissions survivre. Mais sachez mes frères et sœurs qu'il y a des choses qui changent lorsqu'on pleure aussi.
lorsqu'aussi on manifeste la tristesse. Amen. Hein? Ça, c'est aussi dans la parole de Dieu. Mais quand on est une église insensible, qui est toujours la même, tout le temps, non, mes frères et sœurs. Israël, l'église primitive, lorsqu'on a arrêté Jacques, il se comportait comme si c'était rien. Mais quand on a arrêté Pierre, ils ont dit non, on change de méthode. Ils ont prié, ils ont pleuré et Dieu a envoyé un ange. Amen. Hein? Parce qu'à force d'entendre des malheurs et des malheurs et des malheurs, oh, il y a autant qui sont morts là-bas, autant là-bas, c'est comme si ce sont des coqs qui sont en train de mourir. Amen. Il n'y a plus rien qui nous touche. Ça fait que même dans notre prière, nous ne sommes pas touchés et Dieu ne voit pas qu'on est touché par notre situation. Partout où on disait que le roi a permis de tuer les Juifs entraient en pleurs et pleuraient amèrement devant Dieu. Pas seulement Mardochée, eux aussi faisaient de même. Mais c'est sûr que certains aussi avaient des business, que certains aussi se retrouvaient quand même s'ils étaient en déportation. Mais lorsqu'ils entendaient ce qui allait atteindre le peuple, chacun commençait à pleurer. Les servantes d'Esther, Esther était reine, vous imaginez? C'est-à-dire qu'elle était au-delà de la mêlée. Alors qu'il y a un édit sur Israël, elle c'est la femme du roi. Donc elle peut supposer qu'elle ne sera pas touchée. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut effrayée parce qu'elle a grandi dans la maison de Mardochée. Elle savait qui était Mardochée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Pourquoi? Parce que Mardochée avait une plus grande révélation que la reine. La reine était dans le palais royal, mais lui était dans la présence de Dieu et il pouvait capter ce que la reine ne captait pas. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu as compris une chose et quelqu'un d'autre ne l'a pas compris, ne le laisse pas changer tes vêtements. Tu vois, Esther était dans le statu quo. Oh, Mardochée, habille-toi bien, habille-toi bien, habille-toi bien. Alors que Mardochée s'était mal habillé de manière prophétique, enfin même de sauver Esther. Que personne ne change ton attitude spirituelle lorsque tu as compris les choses. Amen. Hein? Et lorsqu'elle, la reine, son Esther, qu'elle aime beaucoup, lui propose de changer de vêtements, il a refusé. Ce n'était pas de la rébellion, non. Il était dans la révélation plus que Esther. Amen. Parce qu'il y a des fois, comme on me dit, pasteur, mercredi c'est quoi? Non, on prie pour la nation. Et vendredi pour la nation. Mais, église n'est pas. Tu vois, ils veulent qu'on puisse porter les beaux vêtements. Alors qu'il faut pleurer pour que la nation soit épargnée. Et je crois que par notre prière, nous pouvons permettre cela. Amen. Hein? Mais nous devons pendant un temps mettre de côté nos vêtements. Alléluia. C'est-à-dire nos habitudes. Parce que le vêtement c'est l'habitude. Et entrer dans une habitude qui se synchronise au temps de Dieu. Amen. Et il n'acceptait pas. Il n'accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Donc, il a donné l'argent pour que des hommes meurent. C'était ça. Aman avait donné de l'argent au roi pour tuer les Juifs. Pour lui, c'était comme des poulets. Et alors, la Bible dit, et il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montra à Esther et lui dit tout. Lui fit tout connaître. C'était un homme qui était informé. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi.
depuis 30 jours. Le roi avait beaucoup de femmes. C'est vrai qu'Esther, c'était la femme principale, mais il avait beaucoup de femmes. Donc, il peut faire même 30 jours sans la voir, 60 jours sans la voir. Et Esther, malgré qu'elle était dans la maison du roi, elle était entre guillemets comme dans la disgrâce. Elle n'était pas appelée par le roi. Et Mardochée lui demande quelque chose de difficile, de délicat. D'aller voir le roi sans être invité, alors qu'à Suse, il était interdit de te présenter devant le roi sans son invitation. Elle devait mettre sa vie en danger pour sauver plusieurs autres. Alléluia. Elle devait mettre sa vie de côté afin de sauver la vie des autres. Et là, Dieu ne te demande même pas des choses difficiles pendant quelque temps. Pendant ce culte-ci, ne parle pas de toi, ne parle pas de ton problème, de tes besoins. Parle de la nation. Mets ta vie de côté, tes projets de côté, tes problèmes de côté. Parle de la nation. Il fallait qu'elle puisse mettre en jeu sa vie afin de sauver Israël. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre Esther. Au lieu de la comprendre, lui dire: tu as raison. Voici la parole dure que Mardochée dit à la reine: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Oui, des fois, frères et sœurs, nous pensons que nous sommes toujours exemptés lorsque les choses vont mal, jusqu'à ce qu'une balle perdue traverse une fenêtre et tombe sur quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais qui n'était pas concerné. C'est quand on se dit: ah, Makamamboka, alléluia, jusqu'à ce qu'une balle perdue touche quelqu'un que tu aimes, et puis là, oh, le pays. Alors c'est ce que Mardochée voulait lui dire: ne t'imagine pas, ne pense même pas que tu es protégé parce que tu es là, parce que tes origines finiront par être révélées. Alléluia. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Je vous ai enseigné, je crois, mercredi, qu'il faut prier pour le bonheur de la nation dans laquelle nous sommes amenés en captivité, parce que notre bonheur dépend du sien. Et là, c'est une autre manière encore de Mardochée de confirmer cette parole pour dire: Esther, ce que tu fais, ce n'est pas seulement pour les autres, mais c'est aussi pour toi-même, parce que n'imagine pas parce que tu es reine que cela ne va pas te toucher, et n'imagine pas parce que tu es la femme de Jésus, l'Église, que cela ne va pas te toucher. Alléluia. Parce que des fois, les chrétiens, nous voulons vivre dans notre bulle et nier tout ce qui est autour de nous, alors que déjà, la situation actuelle de notre nation nous touche. Mes frères, sachez qu'ailleurs, s'il y a autant de personnes dans une salle, le parking est archi plein. Il y a un sérieux problème de parking. Mais vous voyez, nous sommes pleins comme ça, il n'y a pas un problème de parking, parce que le 3/4, vous êtes venus à pied. Pourquoi tu es à pied? C'est à cause de la situation du pays. Amen. Hein? Parce que ailleurs, même à 20 ans, tu peux avoir un crédit d'une voiture que tu payes $10 par mois, $10. Le fait que vous soyez tous piétons, pas tous, la plupart piétons, mes frères, ce n'est pas seulement Dieu ou le plan de Dieu, c'est la situation économique qui te touche. Le fait que tu sois encore célibataire à l'âge de 30 ans, c'est aussi le pays. Parce qu'à 30 ans, tu as l'économie d'un enfant de 19 ans. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu n'as rien. 30 ans, tu n'as rien en banque. 30 ans, tu n'as rien. Tu dis ça aussi, j'ai rien. Mais à 30 ans, ailleurs, mon frère, tu es un monsieur. Un monsieur. Alors, lorsque nous faisons semblant, tu n'as qu'à regarder ta vie. La plupart, vous êtes toujours chez vos parents. Chez vos parents, jusqu'à l'âge de 30 ans. Alors qu'ailleurs, même à 18 ans, quelqu'un peut être chez lui. Il prend son appartement. Et ainsi, nous avons du retard dans la vie. Tu commences la vie à 30 ans. Tu l'as fini à 60 ans. Vous devez en être conscient. Amen. Hein? Que d'être dans une bulle de spiritualité sans équilibrer votre spiritualité, parce que vos rêves et votre destinée, vous les vivrez, la plupart d'entre vous, ici au Congo. Amen. Hein? Et en cas de problème, peu d'entre vous même peuvent prendre rien que le billet pour aller à Brazza. Vrai ou faux? Rien qu'aller au beach, payer l'argent du beach aux anangote au nager.
C'est pas tout le monde qui peut aller en Afrique du Sud. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller à Brazzaville. C'est même pas tout le monde qui a les moyens d'aller même ici à côté. Alors mes frères et sœurs, ne faisons pas semblant. Prions bien. Amen. Hein? Prions bien. Vaut mieux faire le deuil avant le deuil pour que le deuil se change en fête. Alléluia. Que de faire la fête au lieu de faire le deuil pour vivre le deuil. C'est ça l'intelligence prophétique. Amen. Les hommes disent vaut mieux prévenir que guérir. Amen. Et il lui dit ceci. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et oui, sachez-le, mes frères congolais, alors que nous négligeons de prier pour notre pays, il y a des gens qui prient pour le pays. Hein. Il y a des gens des nations qui prient. Il y a des prophètes des autres pays qui sont en jeûne et prière. J'entends des gens jeûner pour le Congo, des gens qui n'ont jamais mis leurs pieds au Congo et ils risquent de nous ravir notre récompense. Ah oui, car Dieu est capable d'écouter un étranger qui prie pour une autre nation et Dieu la sauve, mais nous ratons la bénédiction d'avoir intercédé pour notre nation. Et c'est ce qu'on dit Esther, si tu te tais, le salut viendra, mais toi, tu n'auras pas part à cette bénédiction. Tu vas avoir part à la bénédiction du Congo, prie pour le Congo et le Congo te sourira, le Congo te bénira. Alléluia. Tu vas avoir part à ce que Dieu a mis dans le sol et le sous-sol de ce pays. Aime ce pays et ce pays t'aimera. Amen. C'est parmi les secrets d'ailleurs, pour que Dieu te bénisse sur une terre, tu dois l'aimer. Va maintenant, écoutez la réponse d'Esther. Il dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Et qui sait si ce n'est pas pour des temps comme celui-ci que tu es congolais et chrétien congolais? Amen. Hein? Dieu t'avait placé dans ce pays stratégiquement. Amen. Hein? Dieu t'avait placé au Congo stratégiquement. Il t'a placé reine parce que l'église est reine stratégiquement afin qu'au travers de toi, le projet d'Aman, qui est l'exemple du diable, puisse échouer. Dites Amen. Dites Amen. Et maintenant, Esther répond. Car la sagesse dans la vie, c'est lorsque tu comprends la révélation, tu entres dans la révélation et tu payes le prix que Dieu te demande de payer. Amen. Hein? Entendre la révélation sans entrer dans la révélation, c'est le signe que tu n'as pas compris la révélation. Et la réponse de la reine, la voici. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Tous les Juifs à Suse jeûnaient pour une personne, pour Esther, pour Esther, pour Esther, pour Esther. Seigneur, sois avec Esther. Lorsqu'Esther va se tenir devant le roi, que le roi ne la tue pas, mais que le roi lui fasse grâce. Esther, 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 pendant 3 jours, à sec, toutes des milliers de personnes citent le nom d'Esther. Et nous allons citer Congo, 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 Congo. Et Congo va traverser cette situation sans être tué. Dites Amen. Alléluia. Ils ont prié pour une seule personne. Mais Dieu a exaucé. Mais nous sommes des millions et des millions et des millions et des millions. Bien-aimés, la population de Kinshasa est plus grande que la population de tout le Gabon. Tout le Gabon, je crois, maximum, c'est 2 millions de personnes. Mais à Kinshasa, nous sommes à 5 millions. Nous sommes un pays. Maintenant, imaginez tous ces milliards. Mes frères et sœurs, sachez ceci. Si nous nous décidons de citer le nom d'Esther, le nom du Congo, tous les jours devant Dieu, Dieu aura pitié du Congo. Dieu épargnera le Congo. Et ce qui devait tuer le Congo, la loi qui devait tuer le Congo ne pourra pas le faire. Il y aura une exception royale. Alléluia. Une exception. Dites exception. Les gens ont jeûné, ont prié seulement pour elle, et elle aussi a jeûné avec ses serviteurs et ses servantes. Elle a reçu une onction de grâce, une onction protectrice, et elle s'est tenue devant le roi sans être invitée, et au lieu qu'on la tue, on lui a présenté le sceptre royal. Elle avait obtenu grâce. Dites Amen. Lorsqu'elle a obtenu grâce,
Voici comment la prière maintenant a changé le malheur en bénédiction. Elle se tient devant le roi. Elle invite le roi à un banquet, mais précise, il faudrait qu'Aman soit là. Et Aman qui aime les honneurs, arrive là. Il pense qu'il sera honoré et la reine en profite pour l'accuser. Pleure, elle dit, mon peuple est en danger, ma vie est en danger, quelqu'un veut nous tuer. Le roi qui aime sa femme, qui veut te tuer? Qui veut te tuer? Mais c'est Aman, comment? Mais l'édit là qui t'a fait signer, c'est pour me tuer moi et tout le peuple. Oh là là, tu t'imagines ça? Pendant qu'Aman cherche à tuer Mardochée, voilà encore le roi dort, il a des cauchemars, il n'arrive pas à dormir. Il demande qu'on lui amène le livre des chroniques, il lit, et puis on lui raconte qu'un jour, il y a des gens qui voulaient le tuer, des ennemis qui allaient le tuer, et qu'un homme l'avait sauvé. Et il dit, qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? Et on dit qu'on lui a rien donné. Mais il faudrait vraiment qu'on puisse l'honorer. Et puis on lui dit, mais pendant que tu parles là, il y a d'ailleurs Aman qui est en train de venir. Aman vient. J'aimerais honorer quelqu'un. Aman qui pense que c'est encore lui. Il dit qu'on donne le cheval du roi, que l'homme le plus élevé du royaume marche devant lui. Et puis il se dit, voici comment le roi honore. Il dit, fais ça pour Mardochée. Match est changé. La prière change le match. Dites, la prière change le match. Alléluia. Ça, je vous assure que jamais Mardochée ne pouvait le faire. Seul Dieu pouvait le faire. Il t'établira sur le cheval d'Aman. Alléluia. Là où Aman devait s'asseoir, c'est Mardochée qui s'était tenu. Et une prophétie est sortie de la bouche de sa propre femme, lui disant, si Mardochée, l'homme devant qui tu es en train de tomber est un juif, sache que tu tomberas et tu continueras à tomber. Pourquoi? Ces gens-là ont une alliance de victoire et nous sommes plus qu'Israël, nous sommes plus que les juifs physiques, nous sommes les juifs spirituels et nous avons une alliance de victoire. Dites amen, Église. Bien-aimés frères et sœurs, telle est notre identité. Et là, c'était entre Aman et Mardochée. Aman perd sa place et Mardochée prend sa place. Et Mardochée et Esther profitent de cette situation d'élévation pour demander une chose. Étant donné que l'édit du roi ne pouvait être annulé, ils ont demandé une seule chose. Permettez-nous de nous défendre. Alléluia. Comme tu ne peux pas annuler, alors fais notre édit. Permets-nous aussi de nous défendre. Et on permet aux Israélites d'avoir des armes et se défendre. Mes frères, les Juifs qui étaient en déportation tabassent et tuent les gens qui les ont déportés. Donc c'était la preuve qu'ils étaient toujours plus forts, mais c'était le plan de Dieu pour ce temps-là. Parce que si vous êtes déportés, vous tabassez ceux qui vous ont déportés. Donc vous étiez plus forts, c'est le péché qui a permis que vous soyez déportés. Dites amen. Dans la déportation, ils tabassent les peuples qui les a déportés. Et pire encore, Aman lui-même est tué où? Sur le poteau qu'il avait préparé pour Mardochée. Pire encore, les 10 enfants d'Aman sont tous tués. C'est ainsi qu'on a craint le Dieu d'Esther. C'est ainsi qu'on a craint Mardochée. Le jeûne et la prière ont changé la situation. Les gens, quand ils nous entendent, dans une période comme celle-ci, pousser les gens à jeûner, prier, ils disent, vous êtes en train de distraire le peuple. Vous êtes des ignorants. Si tu ne connais pas une chose, viens qu'on t'enseigne. Amen. Hein? Parce que même les gens qui ne prient pas, certains vont dans les loges occultes. Comment tu fais la politique et tu vas dans les loges? Maintenant, les démons viennent faire quoi dans la politique? Parce qu'ils savent que le domaine politique est d'abord un domaine spirituel avant d'être un domaine économique où on signe des choses, et on exécute des choses. Mes frères, ce sont seulement les ignorants qui pensent que cette terre, il s'agit seulement de décider, nous allons voter, nous allons voter. Au-delà de nous allons voter là, il y a des choses spirituelles. Au-delà d'Aman, il y a un esprit. Amen. Hein? Et Esther et Mardochée avaient compris et ils ont prié et ils ont eu la puissance pour changer les choses. Pour notre part, nous n'avons pas un problème avec un individu. Amen. Hein? Parce que vous pouvez changer 1000 individus si vous n'avez pas la victoire sur l'esprit des individus. L'esprit là vous vaincra encore. Amen. Hein? C'est ça aussi le problème. Les gens combattent des individus. Il faut combattre un esprit de médiocrité. Amen. Hein? Il faut combattre un esprit d'injustice. Il ne faut pas être contre un homme. Un homme. Vous pouvez changer 1000 hommes. Si vous-même, vous n'avez pas vaincu l'esprit qui domine votre pays, vous aurez toujours le même problème.
C'est pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Lorsque Israël devait vaincre à Suse, ils se sont armés. Ils ont prié, mais après avoir prié, ils ont pris les armes et ils sont allés se battre. Je ne vous dis pas de prendre les armes, les kalachnikovs et d'aller vous battre. Non, ils ont fait leur part. Amen. Ils ont utilisé l'esprit et la force. Le problème du Congo, c'est qu'après avoir prié pour le Congo comme ça, on dit Amen, investissez, étudiez, devenez des grands hommes. Aujourd'hui, dans le monde, la compétition, c'est la compétition des cerveaux. Alléluia. Si nos voisins, nous sommes un pays entouré des voisins, eux se développent, eux s'unissent, eux investissent, eux deviennent excellents. Mais nous sommes seulement dans des bizarreries, danser, bonne année, danser. Mes frères, nous serons les derniers. Ils ont fait aussi leur part après avoir prié. Quand tu étudies, tu es quel genre d'étudiant? Quand tu fais les affaires, tu es quel genre d'homme d'affaires? Dans le domaine de ta vie, et tu es un meilleur, c'est le pays des meilleurs qui devient le meilleur. Donnez-moi l'amen. Parce qu'on ne changera pas cette nation qu'en priant. Ah, ça aussi c'est un déséquilibre, parce qu'ils ont jeûné et prié, mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus. Amen. Hein? C'était homme contre homme, muscle contre muscle, paquet contre paquet, mais mon muscle est accompagné d'onction. Mais ce n'est pas que leurs flèches s'envolaient toutes seules. Mais si la personne qui te marie ne peut pas trouver le travail, c'est ça encore le problème. Vous allez manger quoi? Donc vous mourrez, vous n'avez même pas acheté une seule parcelle. Vous ne laissez même aucun héritage à vos enfants. Vous toba la caca, bofanda. Alléluia. Écoutez ceci mes frères et sœurs. Après tout ce qui va arriver là, sachez ceci. La richesse d'une nation, ce n'est pas d'abord le sol et le sous-sol. C'est le genre d'hommes et de femmes qui marchent sur cette terre. Vous comprenez ça? Vous êtes la première richesse du Congo. Quand vous chantez notre coltan, notre ceci, notre cela. Non, c'est vous la première richesse. Parce qu'il y a des gens qui n'ont que le désert. Mais ils ont transformé le désert en paradis. Et les gens quittent là où il y a le coltan pour aller là-bas en vacances. Les gens sont à Dubaï aujourd'hui, en vacances, quittant là où il y a le coltan. Pourquoi? Les gens qui sont là-bas, ce sont des hommes excellents. Quand ils construisent un immeuble, c'est un immeuble. Quand ils font des affaires, ce sont des affaires. Ils sont honnêtes. Tu peux faire tomber ton argent à Dubaï. Les gens ramassent, ils vont te redonner ça. Il te donne la parole, il accomplit. Il te dit lundi c'est lundi, mardi c'est mardi, à 16h c'est à 16h. Si nous ne devenons pas ce genre de Congolais là aussi, mes frères, on va prier, eux deviennent excellents. Quand ils disent lundi c'est lundi, mardi c'est mardi, mais nous prions seulement, mes frères et sœurs, l'excellence domine toujours la bassesse. Vous entendez ça? Quelle est votre manière de réfléchir quand vous sortez de l'église? Vous réfléchissez quoi? Il y a 3 sortes d'hommes. Les hommes bas parlent des hommes. Les hommes moyens parlent des événements. Les hommes excellents parlent des idées. Un homme bas, tu vas le remarquer, il parle que des hommes. Tel a fait, tel a dit, tel a fait, tel a dit. Lorsque dans une nation, vous voyez, on parle que des gens, on parle que des gens, on parle que des gens. Mabanga, tombe des gens. C'est un pays bas. Et les pays moyens, des événements. Il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura ceci, il y aura ceci. Bientôt il y aura cela, événement. Tous nous attendons un événement. Mais quel est le projet après l'événement? L'idée. L'idée. Si nous ne sommes pas dans les idées et les autres sont dans les idées, ceux qui ont les idées dominent toujours ceux qui parlent des hommes et qui parlent des circonstances. Parce qu'une idée peut me permettre de fabriquer une fusée, je place un satellite et je vais te surveiller chez toi à la maison. Vrai ou faux? Ils ont placé des satellites partout dans le monde et ils peuvent savoir que tu es chez toi. Prends Google Maps, tape. Google Maps va te dire où tu es. C'est-à-dire, il est aux États-Unis. Il peut te dire ton quartier par Google Maps. Pourquoi? Pendant que toi tu pensais, tu parlais des hommes, lui parlait de l'idée. Allez dans les airs, placer un satellite et surveiller le monde entier. Quelles sont les idées qui sont dans vos têtes?
Vous pensez à quoi à chaque instant? Vous rêvez quoi à chaque instant? Parce que sachez ceci, un pays a les leaders qui lui ressemblent. Quand vous êtes des premiers de la classe, vous voudrez qu'un premier de la classe vous dirige. Vrai ou faux? Vous pensez à quoi tout le temps? Vous réfléchissez sur quoi? Vous passez votre temps à quoi? Parler des gens, parler des gens, parler des gens, parler des gens, parler des gens. Parler des gens amène quoi dans ta vie? Pensez-vous que si les Européens avaient passé tout leur temps à parler des gens, ils allaient fabriquer des voitures, ils allaient fabriquer des téléphones, ils allaient fabriquer toutes ces choses qui nous aident, cette technologie dont nous bénéficions. Parler des événements. Il y aura le 25, c'est quoi? Noël, Noël. D'ailleurs, moi je ne crois pas à la Noël. Amen, hein? Ne me souhaitez pas joyeux Noël. Moi, Jésus est né dans mon cœur, ça me suffit, et Jésus n'est pas né le 25. Le 25, c'est une récupération d'une fête païenne. Non, la compassion ne fête pas la Noël. Et il y a des gens, tu t'imagines, il ouvre son coffre-fort, il prend ses $1000 pour faire la fête de Noël. Événement, vous vivez dans les événements. Mais c'est lui qui a l'idée, il va investir dans une affaire, il va la multiplier et puis il aura $10 000. Mes frères et sœurs, utilisez vos cerveaux. Pensez, réfléchissez. Si vous pensez que tout se résout que par des hommes et par des circonstances, vous n'avez pas compris ce monde-ci. Enlevez les hommes, ayez des circonstances. Si les idées n'ont pas changé, le pays n'a pas changé. Ce qui change une nation, ce sont les idées. C'est lorsque les peuples commencent à penser autrement. On pense propriété, ordre. On vient devant un bus, chacun attend son tour. Ce qui est communautaire, tu ne le détruis pas, tu le traites comme si c'est à toi. Tu vas dans ta chambre, tu réfléchis pendant 5 heures du temps. Comment tu peux développer ce pays? Qu'est-ce que tu peux apporter concrètement à ta nation au-delà de la prière et du jeûne? Et tu écris l'idée et tu commences à poursuivre l'idée. Tu n'en parles pas seulement, je ferai, je deviendrai. Non. Voici la différence entre les rêveurs et les visionnaires. Les rêveurs voient et ils dorment. Le visionnaire se lève et il agit pour accomplir le rêve. Mardoché était un visionnaire. Lorsque seulement on a annoncé l'édit royal, lui il a pu voir que par la prière et la mobilisation, il pouvait changer cela. Et il a amené Esther dans sa vision et Mardoché a remplacé Aman. Vous voyez cela, mes frères et sœurs? Quelle est ta pensée? Vous pensez à quoi? Aller en Europe. Aller en Europe, aller en Europe, aller en Europe, aller en Europe, me marier, aller en Europe. Mes frères, un pays ne se développe pas avec des gens qui ne cherchent que l'Europe et se marier. Et si nous pouvons dire que nous sommes l'église, donc l'église est la crème d'un pays, alors si l'église qui est la crème d'un pays n'est faite que des chercheurs de mariage et des chercheurs de visa, alors ce pays est à quel niveau? Mon fils est en Afrique du Sud pendant que je parle, ma famille. Elle va rentrer demain. Demain, venez. Et ils disent, on ne veut pas rentrer, nous n'aimons pas. J'ai dit, pourquoi tu laisses le pays si à qui? Tu penses là-bas c'est chez toi? C'est toi qui as construit les macadam là et les goudrons là, ces belles maisons que tu aimes là. Petit, tu rentres ici, tu vas bâtir ton pays. C'est ça, comme ça que nous devons éduquer nos enfants. Dès le bas âge, tu lui dis, c'est ton pays. Quand tu veux, moi je veux aller en Europe, vivre en Europe. Pour que tu laisses ton pays à qui? Pour qu'on le laisse à qui? Inculquez ça à temps à vos enfants. C'est ce qui change un pays. Là, si là ça ne change pas, changez tous les gouvernements, tous les présidents que vous voulez. Mettez élection tel jour et tel jour. Si vous-même vous ne changez pas, même si on vous donne Jésus comme président, vous échouerez. Alléluia. C'est pourquoi notre rôle en tant qu'Église, c'est le renouvellement de l'intelligence. De l'intelligence. C'est pourquoi vous me voyez là, mercredi, vendredi, je laisse ce que j'enseigne. Je vous parle de votre nation parce que il est impossible qu'un pays se développe sans l'amour du pays. Ça n'existe pas. Vous aimez la France, les États-Unis, ils aiment leur pays.
En France, ose jeter un papier devant un Français. Il va s'arrêter, le ramasser et le mettre dans la poubelle alors que ce n'est pas son papier. Ils aiment leur pays. Tu arrives, c'est comme si il n'y a jamais de la saleté. Ils aiment leur pays, ça ne se balaye pas tout seul. Mais nous, nous haïssons notre pays. Mais nous voulons que Dieu nous entende. Prions, mes frères. Nous sommes l'un des pays les plus bénis au monde. Et nous pouvons changer le cours des événements. Le monde entier, partout où on nous appelle, on attend une catastrophe. Nous allons prier que Dieu change le mal en bien. Car le Dieu de Mardochée d'Esther est ici. Que Dieu vous bénisse abondamment.